Trois possibilités. Soit c'est le pire comptable de France, soit c'est juste une vidéo malveillante volontairement. Oh, c'est violent. Les escrocs avec des explications alambiquées sur un ton nerveux et un tableau blanc illisible. La raison pour laquelle ce pays est mort, c'est ça en fait. Pas d'avocat. Envoie-moi un message, je supprime. Là, ça va un peu trop loin, tu vois, les appels de fournisseurs, ça m'enchaîne un peu. Je souhaite avoir un entretien avec mon avocat pour entamer une action en justice. Je suis d'accord. Eux, tu les attaques pas, bienvenue au cabinet, t'as rien compris. Let's go. Bonjour tout le monde. Laurent LV. On va réagir, les amis, à la vidéo du pire comptable de France. Je l'ai vu avant parce qu'elle est intéressante. Et sachez que je n'aimais pas ce comptable avant parce que ce comptable avant disait déjà des infos un petit peu bizarres sur la création d'entreprise. Et surtout, je trouvais qu'il se basait sur pas grand chose, sur les infos qu'on avait sur internet. Or, sur internet, on n'a pas grand chose comme info sur comment est tenue la boîte en fait. Alors il y a Matou qui dit putain Kélian l'articulation, on sent que t'as pas fait de vidéo depuis longtemps. Ah ouais, putain, en plus, je fais des efforts. Mais non, trash bait Kélian, comme d'hab. Si je me suis fait opérer, j'ai la lèvre anesthésiée et ça va rester comme ça toute ma vie car ils ont touché un nerf. Dave et Louis m'ont demandé d'analyser leur franchise en décembre dernier et visiblement ils pensaient que je n'allais rien trouver. Et du coup, ils vendent quoi? T'avais Louis, ils vendent des cordons bleus, c'est ça? Pourquoi est-ce que ça marche bien? Il y a 80% d'emporter. En fait, comment les gens ils consomment ça? C'est tu vas dans la rue, genre à Châtelet, t'as une petite faim à 16h, bah tu vas prendre un cordon bleu à emporter comme tu te prends genre un corn dog au Japon, tu vois. Bonjour. Trois possibilités. Soit c'est le pire comptable de France, soit c'est juste une vidéo malveillante volontairement. Oh, c'est violent, le pauvre. Moi, j'ai un peu de compassion pour le mec. Non mais regarde le titre de la vidéo du comptable. Faut que tu te rendes compte de la malveillance du mec. Louis, San et Tev ont-ils trompé leur communauté? Non mais Kélian, il y a un point d'interrogation. Soit c'est juste pas lui qui écrit ces vidéos. Je sais qui écrit ces vidéos, c'est un concurrent à moi. Je sais, ils en parlent à la fin et justement, ils détruisent le concurrent en disant qu'ils font de la merde. C'est vrai? Eh ben, je suis très curieux, mais pas avoir regardé ça. Tout explique qu'ils ont décidé d'ouvrir une franchise de restaurants ensemble, sauf un détail, pour vendre des cordons bleus. En vrai, on peut la débunker en littéralement 3 secondes. Pourquoi ils ont pas fait des ramen? Ou des sushis? Non, les gars, vous me passez 10% de la boîte, je vous donne une idée révolutionnaire. Prochaine, c'est ici, Japon, et Louis, San. Qu'est-ce qu'on fait? Des cordons bleus. Tu sais quoi, je l'ai croisé plusieurs fois, lui, Tev. Et la première fois que je le crois, c'est par hasard, à Tokyo. Et donc, je suis avec Edouard et Neil. Ils parlent grave avec lui, ils font ouah, mec, je suis fan et tout. Et ils prennent des photos et ils parlent de leur chaîne YouTube. Et moi, je fais grave le nonchalant. Genre, tu sais, ils prennent tous ces photos. Il fait, tu veux une photo, toi? Je fais, non, pas besoin. Louis San a une tête d'affaire des musiques sur la K-pop. Ok, raciste. Tu es un expert comptable. Oui. C'est vraiment, c'est une personne de référence dans l'esprit des gens. Quand Oui. ils te parlent de chiffres, c'est vrai. Et vous allez voir que... Putain, on regarde vraiment un drama de vieux. Hein. Il y a 3 jours, on réactait à Polska qui s'est fait tromper 18 fois par son ex. C'est là, tu veux qu'on regarde des comptables? Les revenus du réseau, la croissance prévue du nombre de restaurants, les royalties générées année après année. Le business plan est construit sur 5 ans, les chiffres montent régulièrement. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est là où tu vois les limites de son concept à Bienvenue au cabinet. C'est que le mec, il spécule sur un bilan comptable disponible sur Papers. Tu vois ce que je veux dire? Jeu ordinateur. C'est à un moment donné, Bien sûr. t'as des chiffres et des cases et tu dois expliquer un business model avec ça. Tout le monde peut aller sur Papers, tout le monde peut aller choper le bilan comptable de ma boîte. Enfin, pas sûr parce qu'il faut que je le mette et je l'ai toujours pas mis parce que c'est illégal sinon, mais. Je le ferai, ne t'inquiétez pas, parce que voilà. Mais en fait, avec ça, tu peux rien comprendre. Mais surtout, en dehors de ça, c'est que ça, c'est pas grave quand tu fais des vidéos sur Fuse. Fuse qui est une boîte fermée, avec quelques salariés, et ça s'arrête ici. Mais tu peux pas faire ça avec Au resto de Wallouz. Burgooz, avec Amon, où genre les mecs font des levées de fonds auprès d'investisseurs, tu vois. Ou quand tu tapes leur blaze, si la première vidéo c'est des scams, ça baisse la levée de fonds, tu vois, tu ne peux pas faire ça, c'est interdit. Sauf qu'il y a un problème, ces chiffres qu'ils nous présentent ne sont pas les bons. La réaction de sa vidéo, c'est une réaction à notre propre vidéo. Il est de droite, bienvenue au cabinet. Non, il est pas de droite, il est pas de droite. Il fait partie des mecs qui disent la France un paradis fiscal. Parce que regardez, avec une holding, vous pouvez payer seulement 30% sans que l'argent vous appartienne. Ils se payent en dividendes, ça veut dire qu'ils vont seulement payer 30% d'impôts. Seulement. Après avoir payé l'IS de 25%. Mais vraiment, les dividendes, c'est... Waouh. Ah putain de merde. Paradis fiscal, les amis. Que de l'interprétation full. Vous allez voir que... Ça c'est de la merde ça les amis, ça buvez jamais ça si vous allez au Japon, c'est dégueulasse. React. En fait, le problème de Bienvenue au cabinet, c'est qu'avant, il faisait des vidéos qui étaient assez bienveillantes, et depuis qu'il se fait écrire ses vidéos et qu'il se fait gérer sa stratégie digitale par la boîte en question, ils en parlent après, toutes ces vidéos sont devenues à connotation négative. Ce qui fait qu'avant, il renseignait, parfois il se trompait, les youtubeurs corrigeaient, mais ça allait pas plus loin, tu vois. Là, Attends. vraiment, dans la vidéo, il dit quasiment que c'est un scam. Hein. Tu veux un truc drôle par rapport au mec là qui écrit ces vidéos, au gars que je l'ai eu en appel.
mal le gars. Tu vas rigoler, je pense. Et par contre, s'il y a un carlouche qui vient... Qui possède lui-même plusieurs sociétés. What the fuck? Attends, quoi? Quoi, Koubé? La France est un paradis fiscal. Putain de merde. Et ça, c'est pour payer 3% d'impôts en moins, ça. Et l'argent ne t'appartient pas. Et créer la structure lui a coûté beaucoup plus que payer des impôts. Et quand on vous dit que Plusieurs l'argent sociétés, ne lui appartient pas, ça se voit que s'il c'est pas achète fait un entre pull guillemets. En avec fait, c'est sa pas un boîte, amateur, c'est ça avec qu'il faut se une de dire. ses boîtes, c'est redressé. Hein. Bienvenue au cabinet qui va se venger, qui va faire une vidéo sur moi. Il va voir la i8 en véhicule de société. Il va faire c'est quoi cette dépense, là? J'en ai besoin pour aller à mes appartements. Parce que j'ai des appartements... vu que j'ai une SCI, j'ai besoin de ma i8 pour y aller. Et j'ai besoin aussi pour aller au soirée. C'est volontaire de vouloir nuire. Amoné est une arnaque, enfin c'est ce qui laisse sous-entendre dans le titre, dans la... Ça, je te mens pas, ça m'excite. Mais ils ont l'air bons de fou, là, cordon bleu. Moi aussi, ça me fait bander. Hein. Ah non, mais j'ai envie de mettre ma petite Ok, oui, non, bah, tu vois, c'est pas, je pensais pas à ça. Ah, mais je sais, vous avez qu'à faire des sextoys. Ok, voilà. Puisque les seuls à s'enrichir, c'est Amoné, et les franchisés ne vont rien gagner du tout. J'utilise souvent une métaphore pour expliquer ça. Un franchiseur, c'est un peu le tronc d'un arbre et les franchisés, ce sont les feuilles. Si vous voulez savoir si votre arbre est en bonne santé, vous ne regardez pas le tronc, vous regardez le feuillage. Sauf qu'ici, la présentation de Dave et Louis nous montre un tronc solide, mais elle ne nous parle pas du tout des feuilles. Ouais, je vois en mode, ouais, ils font une pyramide de Ponzi, c'est les seuls à s'enrichir et les mecs qui sont dans le business, ils galèrent. Non, mais tu vas voir quand il va Tu l'ordinateur. En fait, il va déduire combien est-ce que gagnent les franchisés. Quand tu vas voir la somme, tu vas taper une barre. Est-ce qu'un restaurant Amoné gagne vraiment de l'argent? Si c'est pas le cas, ça veut dire que tous les gens qui ont investi dans Amoné et tous les franchisés se font arnaquer par Dave et Louis parce qu'on leur vend du rêve et le business plan ne tient pas. Juste, je signale que Amoné, le premier restaurant ouvert il y a plus de 3 ans, qu'on a déjà 3 années comptables. Je pense que eux, tu les attaques jamais. Eux, c'est les parrains de la mafia. Lui, il pèse 10 millions, son père en pèse 55. Lui, il pèse 15 millions. Ils ont tous les avocats à Kippa de France. Eux, tu les attaques pas, bienvenue au cabinet, t'as rien compris. Brodine avec les Yakuza, mais bien sûr. Mec, moi, il me fait peur, hein, Louis. Je me chie dessus. Un restaurant Amoné réalise en moyenne un chiffre d'affaires de 560 000 euros. C'est là que la démonstration va être extrêmement simple puisque tout son raisonnement se base là-dessus et c'est n'importe quoi. On part d'un CA de 560 000 euros. Matière première, c'est le food cost, c'est 36%. Il a estimé à 38%, pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur. Il l'a mis à 38% en prenant 36 plus 2%, sauf qu'en fait les 2% de commission, ils étaient déjà intégrés dans les 36%, ce qui fait qu'on est que à 36 et pas 38. Donc on passe de 212 800 euros à 201 600 euros. Donc là, t'écoutes ça et tu te dis, oh ouais, oh bam, dans sa gueule. Ah non, moi j'écoute ça, j'ai fait. Ah ouais, il y a déjà une différence de 11 000 balles. C'est pas rien, 11 000 balles. C'est une blague, Kélian, oh là là. On arrive à un autre gros poste, les commissions de livraison payées à Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Le premier restaurant ouvert réalisait 50% de son chiffre d'affaires à emporter ou en livraison et pour les prochaines implantations, ils estiment le chiffre à 80%. 80% à emporter et en livraison. Là. Est-ce que toi tu comprends le problème dans son raisonnement où il dit 80% à emporter et à livraison? C'est écrit quoi? Non, wallah, pardon. C'est qu'il n'y a pas de livraison. En tout cas, on la connaît pas. Exactement. En gros, à emporter et en livraison, sauf qu'on connaît pas la part de à emporter et on connaît pas la part de livraison. C'est ça le truc. C'est ça. Ok, je compris. En intégrant à la fois le chiffre d'affaires plus important et un modèle cible prévoyant une part de livraison plus importante, j'arrive à environ 79 000 euros de commission annuelle. Mais alors ce 79 200 euros, comment il l'obtient? Eh ben c'est très simple, il a pris la commission Uber Eats de 30%, ce qui fait qu'il estime qu'il y a 264 000 euros de chiffre d'affaires qui est généré exclusivement via de la livraison Uber Eats, Deliveroo, etc. Ça correspond à 47% du chiffre d'affaires. Mais alors comment il a obtenu ce 47% de chiffre d'affaires qui est fait en livraison? Parce que sur notre document c'est quand même écrit 20% sur place, 80% à emporter. Eh bien, en faisant un calcul malhonnête. En gros, il a estimé que les 50% qui étaient donc du coup du à emporter et livraison va se transformer en 80%. Bah voilà, je n'attaquerai jamais Louis-san ni Tav Ici Japon qui ont les meilleurs avocats. Je suis allé dans Ici Japon Village, j'ai quelques petites critiques. Je ne les ferai pas, je garde pour moi. C'est excellent Ici Japon. Tu fais une post Insta, tu dis ouais, les pulls sont pas, par contre le polyester pour le tissu, je suis pas sûr. Ok. Et cette fille que t'as agressée en 2012, hein? On a retrouvé les datas. Je fais la petite critique sur Ici Japon Village qui est très bien, très beau, très propre, très sympa. Mais putain, qu'est-ce que c'est loin de Tokyo. Mais c'est très bien. Je me permets, c'est Seigneur Tev, ne m'en voulez pas. Route Victor n'a aucun rapport avec cette histoire, mais moi aussi j'ai aucun rapport avec ça, hein. C'est très bien ici non. Je trouve les prix un poil chers, mais nous c'est un peu cher aussi. C'est une opinion, après on n'est pas obligé d'arriver en justice. Attends, un drone de reconnaissance israélien qui spawn devant ta fenêtre. Et donc du coup bizarrement là on passe de 79 000 à 25 000 euros lorsqu'on prend le pourcentage de 15% de livraison
comme ce qui est prévu. Il te manque juste un chiffre crucial, c'est que il fait tout ce calcul-là pour au final définir que dans l'année, un restaurant à Monnaie va gagner 1000 euros. À la fin de 1 an de travail, tu butes 35 heures par semaine, 1000 euros. Retour C'est chez même pas Tâche. genre, c'est même pas un random de Twitter, c'est un expert comptable qui dit si vous travaillez là-bas pendant 1 an, vous toucherez 1000 euros. Hop hop, j'interromps cette vidéo. J'ai une petite question pour toi, réponds-moi dans les commentaires. Est-ce que tu aimes cette vidéo? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu trouves que de manière générale sur cette chaîne, je suis drôle, intelligent, intéressant, d'une pertinence exceptionnelle? Si oui, eh ben sache que ça s'apprend, c'est mon métier, ça s'apprend. Si t'as un projet de chaîne YouTube que tu aimerais faire des vidéos, ou que t'en as déjà une mais que tu veux aller plus loin, tu veux passer un step en termes de vues, d'abonnés et même de sous, il y a de grandes chances pour que je sois ton homme. C'est mon métier. On a fait passer des dizaines et des dizaines de personnes, qu'est-ce que je raconte, des dizaines, des centaines de personnes à se professionnaliser sur YouTube de par mes différents business. Et je fais aussi de l'accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est j'accompagne les gens. Je fais les vidéos avec eux, j'ai des gens pour écrire, des gens pour monter avec toi, on fait les retours sur tes vidéos et puis tu m'en appelles. Hein. C'est pas genre je l'ai délégué à 4 débiles, c'est un accompagnement. Je t'accompagne sur ta chaîne de manière personnelle. Hein. C'est pas l'usine du tout. Si ça t'intéresse, j'ai ouvert quelques places là pour ce mois-ci. J'ai pas le nombre exact, mais entre 3 et 5. Le lien est en description, tu regardes la petite vidéo, tu prends un appel, on va pas te manger. Si t'es pas la personne pour, si ton projet est plus la merde, si t'as pas le temps de t'en occuper, on va rien te vendre dans l'appel, mais si t'es la personne pour, ça peut être intéressant pour toi. Et voilà, retour à la vidéo. Le mec dans le chat, il avait dit un comptable qui sait pas compter. Tout son truc repose sur cette connerie. Et c'est là qu'il est malhonnête en fait. Il y a cette différence-là, et le calcul, il est de 66 200 euros. Maintenant, je rajoute des trucs. Que font les restaurateurs quand ils vendent sur Uber Eats? Eh oui, ils augmentent les prix. Moi je sais. Ils augmentent leur prix. Les 30%, c'est pas le restaurateur qui les paye, parce que sinon il gagne pas de thunes dessus. C'est le client. Quand t'achètes sur Uber Eats, tu payes plus cher que quand tu vas dans un restaurant. Nous, un cordon bleu, par exemple, il est à 9,90. Tu le prends sur Uber Eats, tu vas le payer 12,90. Ouais, ça fait un peu moins de 30%. J'ai fait 3 ans de maths, Tev. En plus, je regarde. Il te dit, ouvrir un restaurant à Monnaie, ça coûte à peu près 210 000 euros. Ce qui est vrai, et ce qui est vraiment pas cher. Va ouvrir un McDo, c'est 5 fois plus. Et il se dit, on lisse ça sur 7 ans, enfin un emprunt, on lisse ça sur 7 ans, donc on rembourse 30 000 euros par an. Je vous pose une question. Quelle entreprise dans le monde va ouvrir un restaurant ou quoi que ce soit, en allant dans une banque et dire bonjour, j'aimerais 210 000 euros pour ouvrir mon restaurant, je mets 0. Faites l'expérience chez vous, allez essayer d'acheter un appart à 400 000 euros, allez voir votre banquier, vous dites j'ai rien du tout, je vais acheter un appart. C'est ce que je fais là actuellement. Et là vous vous demandez, mais Lohan, comment c'est possible de acheter un appart sans apport? La banque n'autorisera jamais qui te donne 70 000 euros pour acheter un appart à 70 000 euros, ce n'est pas possible. Et c'est là où je vous explique que vous ne comprenez rien au jeu du capitalisme. Ah putain, le micro. Donc Kélian, écoute, prends des notes parce que ça peut t'intéresser. Effectivement, ce n'est pas possible quand tu n'as pas d'appart. Par contre, si tu as déjà fait un premier apport pour un appart, que l'appart il est largement en train d'être remboursé. Moi par exemple j'ai un appart là, la banque il faut que je lui donne 300 euros, mon loyer il est de 600 euros. Donc je suis largement en bénéfice de cet appart là. Quand vous faites ça, vous pouvez hypothéquer cet appart. Vous mettez le premier appart en garantie et du coup vous pouvez emprunter sans apport. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est le principe du capitalisme. Sympa ou pas sympa? Tu peux faire une voix de juif pour expliquer? Alors je te la refais. Mais s'il t'arrive une merde, tu perds les deux. Oui bien sûr, c'est risqué. Et il y a un étudiant fauché qui est tombé dans ton scam? Ouais j'ai une locataire là dans mon appart. Les gars, je vais vous dire un truc qui a été étudié économiquement. J'ai pas la source, mais c'est vrai. Le capitalisme rend riche les gens qui prennent tout le temps des risques par rapport aux gens qui n'en prennent jamais. À long terme, le capitalisme récompense toujours le risque. Prenez des risques. À long terme, le casino c'est gagnant pour vous, les gars. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et aussi, autre truc qui dit, pour du coup, terrifier un petit peu la population pour dire, rendez-vous compte que là, du coup, pour gagner 1000 euros, mais alors combien de commandes il faut faire? Avec un ticket TTC moyen présenté sur la plaquette à 14,90 €, c'est-à-dire environ 13,50 € hors taxe. 14 € le cordon bleu? Non mais, je ne comprends pas, Kélian. Tu paies la marque Louis San. C'est pas un cordon bleu de base. On a compris ma gueule. Ma gueule. Ce serait bien de prendre le bon chiffre. Faut juste regarder, voilà, le ticket moyen global. Juste à droite là. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut prendre en compte. Faisons les calculs donc avec les vrais chiffres. On est à 24 158 commandes. On est loin des 41 000, hein. Et donc si on reporte ça sur une journée, ça veut dire que c'est 66 commandes. Et donc par service, ça fait 33 commandes. On divise quasiment par 2. Je crois que Louis San, il est quand même bien détesté par les débiles de Twitter. Alors, l'histoire de son daron, je l'explique très simplement, mais c'est plus compliqué, mais très simplement. C'est que son argent, il a pour le coup un peu été volé, tu vas comprendre. Très simplement. Arrête Excuse-moi, non, il a été malin. C'est comme moi, quand l'étudiante, elle vient dans mon appart, elle paye 600 balles par mois. Je suis malin. Exact. Vous Non, aussi, mais en gros, vous pouvez être malin. Si j'ai bien compris l'histoire, je sais pas si c'est en France ou en Europe, mais il y a un groupe d'artisans qui s'appelle La Guiole qui font des couteaux très connus. Et en fait, avec tout le respect et ses trous de balles, n'avait pas à déposer la marque. Le daron de Louis San s'est levé un jour, il a fait « Oh,
Bah, la marque elle est pas déposée. Du coup, il a déposé la marque, il a fait faire des couteaux en Chine qu'il a revendus au nom de la gueule. Et c'était complètement légal, parce qu'il avait la marque. Bah voilà, bah c'est légal, il était malin. Si jamais tu veux qu'on supprime ce moment de la vidéo, Louis San t'envoie un Louis San, pas d'avocat. Envoie-moi un message, je supprime. En fait, dans son discours, on assiste à un genre de manipulation où il va prendre n'importe quel chiffre pour la détourner de façon défavorable. Ouais, bah c'est son business, hein, de toute façon, c'est d'être dans le négatif. Tu peux pas dire la super initiative de TV Louis qui démocratise le cordon bleu. Je suis désolé, ça fait moins de vues, hein. Je sais pas, il y a combien de vidéos sur moi où c'est des miniatures horribles, le secret de l'ONLV, machin. Et tu sais, le pire, c'est que t'as même pas envie d'attaquer le mec parce que c'est la miniature qui est comme ça, et la vidéo, elle est normale ou elle est gentille presque. Il y a juste des moments un peu bizarres où le mec va essayer de faire des indirects en disant que je suis un peu bizarre ou machin et que je suis un peu controversé. C'est pas assez pour lui répondre, mais en même temps, c'est un enculé parce qu'il a fait une miniature d'enculé. Mais je me dis, c'est le game aussi. Ça te dérange pas parce que la vidéo c'est l'ONLV l'enculé. Si la vidéo elle s'appelait genre MS était une pyramide de Ponzi, je trouverais ça beaucoup moins drôle. Ouais, c'est vrai. Je peux pas dire c'est le game en fait. Bonjour, j'aimerais bien ouvrir un monnaie. On va vous dire, le droit d'entrée, c'est 40 000 euros. Ça, c'est le prix de base. Ça, c'est la réalité. Alors pourquoi c'est différent? Imaginez que quelqu'un dise j'aimerais ouvrir 2 à monnaie. Bah peut-être que la personne, on va pas lui faire payer 2 fois 40 000 euros. Peut-être on va lui dire bah ok, 40 000 euros et tu peux ouvrir 2 à monnaie. Du coup, il de recevoir 40 000, tu vas avoir 20 000 sur un à monnaie et 20 000 sur d'autres. Deuxième cas de figure, quelqu'un veut ouvrir un à monnaie, mais cette personne, elle n'est pas venue nous voir directement, mais il y a un intermédiaire qui est allé chercher, qui prend une commission, en général c'est 25%, donc il va prendre 10 000 euros et au final, il va nous rester 30 000 euros. Donc ça, c'est le prix que tu aimerais bien faire payer. Mais s'il y a des commissions ou s'il y a des gens qui te prennent un package, tu fais des réductions. Et dans t'es apporteur d'affaires, tu gagnes 10 000 balles à chaque fois qu'un mec ouvre un monnaie. Les mecs qui savent bien closer, là, il y a un plan de carrière là. Je vais vendre des monnaies au daron de Kélian, vous inquiétez même pas. Mais si monsieur, je vous assure, c'est une super franchise. Regardez cette vidéo du comptable, il le dit. Mais alors du coup, imagine t'es un expert comptable. Tu veux justement faire comprendre que ce business, il est frauduleux, il est dangereux, il est ça. Quel est le truc le plus facile à faire pour embrouiller les gens? J'ai trouvé autre chose. Un document que j'ai mis plus longtemps à récupérer, un document qui valorise les actions d'AMCB Holding. Il a payé 2,80€ sur internet pour avoir le cabis. À 10 € en novembre 2025 et à 162 € en décembre 2025. Alors celle-là, c'est lunaire de ouf ce qu'il vient de faire. Le fait qu'il fasse pas la différence entre le capital social et la valorisation d'une entreprise, ça ne devrait même pas être une possibilité. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que on a mis tant d'argent dans la société, mais on l'évalue beaucoup plus que l'argent qui a été mis dedans. Ce qui est totalement normal. Ouais, c'est bizarre de parler de ça, parce que surtout quand t'es comptable, tu sais que vraiment la valo ne veut rien dire. Ma société, Biolag, comme il le dit, elle a une valorisation au capital de 1 000 €. Est-ce que vous pensez vraiment que ma boîte, qui fait plusieurs millions d'euros, Ah l'enculé, c'est 1 million, qui fait 600 000 € de bénéfices, vaut 1 000 €? C'est lui qui dit ouais c'est douteux. Il est musclé Louis San, hein. Et je te dis mais non mais alors va sur Insta en 2 secondes. Non. Ok, vas-y. Et on voit que en fait, voilà, oui, c'est VideoBiz, oui. il est mis en avant sur le site de VideoBiz et je peux même, si on regarde sa timeline de vidéos, parce que moi je le suivais il y a quelques années et c'était pas du tout des vidéos négatives, et dès que VideoBiz est apparu dans les crédits de ses vidéos, la chaîne est devenue 100% quasiment négative. Mais en fait, le problème avec cette stratégie, c'est que ça fait des vues. Et pour le coup, lui, il se met vraiment les plus gros de YouTube ados. Genre déjà, Valouz le hait. Le resto de... Steve et Louis le hait. Je pense que Thibaut InShape l'aime pas trop. Enfin, tu vois, il se met vraiment tout le YouTube game ado. Mais du coup, mec, c'est ça qui est drôle. C'est que du coup, moi, à un moment, j'avais appelé VideoBiz parce que j'aime bien appeler, aller dans le tunnel des gens qui sont mes concurrents. Genre voir ce qu'ils vendent, voir comment ça se passe en appel de vente. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, en plus, il pourrait peut-être m'aider à faire mes vidéos. Donc, en plus, c'est même pas que de la veille. Donc, j'appelle le gars. Le gars, il dit, ouais, il me connaît et tout. Il me dit, on est chaud. Mais bon, le problème c'est que t'es trop dans la négativité et tout, on va pas faire des trucs négatifs, frère. Moi c'est des vannes, tu vois. Et c'est littéralement ce que vous faites avec vos youtubeurs, tu vois. Et donc j'ai trouvé ça tellement culotté. Moi je suis dans la vanne, tu vois. Juste, je suis antisémite, c'est pour la vanne, c'est pas pour de vrai. Sachez que le biais de négativité, on le connaît aussi sur Archiprod, les gars, on n'est pas bêtes non plus. C'est-à-dire qu'on conseille le biais de négativité à nos créateurs. Sauf qu'on ne conseille pas à Théromique d'insulter la mère de Tev et Louis. On le conseille de faire une vidéo sur pourquoi est-ce que Yokai Watch ça a échoué. Genre Level 5 ne vont pas mourir à cause de Théromique. Alors que là, à Monnaie, les investisseurs, ils sont en train d'appeler. Le problème avec la VideoBiz comparé genre à Archiprod, je parle d'Archiprod parce que c'est vraiment genre nos concurrents, c'est que VideoBiz ne détiennent pas les chaînes. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que eux, leur job, c'est qu'on les paye pour augmenter les vues. On les paye pas, par exemple, pour augmenter l'image. Nous, chez Archiprod, on a besoin de youtubeurs qui ont une bonne image et qui font des vues. On a besoin de youtubeurs qui ont une communauté solide et qui fonctionnent. Du coup, on préférera toujours qu'un mec fasse 100 000 vues par vidéo, mais qu'il ait une bête de communauté bien soudée
soudé que 200 000 vues, mais qui cesse d'insulter sa mère sur tous les réseaux. SK, il fait pas les plus gros vues, mais SK, il a peut-être une des communautés les plus soudées que de d'autres groupes. Moi je suis bienvenu au cabinet, deux options. Une option, je pense que c'est ce qu'il va faire, l'option du comptable. C'est-à-dire tu vas les voir, t'es en mode bon les gars, je suis désolé, on règle ça à l'amiable, pas la peine les avocats, je supprime ma vidéo, je m'excuse. Nous on fait une vidéo ensemble où vous me faites goûter vos cordons bleus et je dis que c'est super bon, ça fait une bonne pub et tout le monde est content. En mode règlement à l'amiable, tu vois, pour pas qu'il y ait les avocats, parce que frère, les avocats de tel et Louis, t'as pas envie de... Avocat tel et Louis. Soit tu double down, t'es en mode non, ils ont menti, regardez, et là tu vas encore plus en profondeur, tu vas interviewer les franchisés, les employés qui se sont fait virer et tout, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions. L'option 2 elle est compliquée parce que je pense que déjà là, légalement parlant, il sous-entend beaucoup que c'est un scam, etc. Ouais, c'est déjà compliqué. Bah alors, faudrait savoir, vous vouliez qu'il analyse votre projet, il l'a fait, et vu son profil et vos passifs respectifs, j'ai tendance à le croire lui. Les gens qui n'ont pas monté d'entreprise et qui se permettent en commentaire de dire que l'autre a raison, je trouve ça dingue, parce que vraiment, genre, Mais c'est ce qu'il dit, Tev, c'est ce qu'il dit, genre c'est en fait, en France, l'entrepreneuriat a déjà assez mauvaise image, les youtubeurs qui gagnent de la thune ont déjà assez mauvaise image, pourquoi tu fais ça, tu vois? Et je suis d'accord, mais encore une fois, j'ai pas envie de l'accabler, le vieux frère, il est vieux, il comprend rien, ça me fait de la peine surtout, tu vois. Les escrocs avec des explications alambiquées sur un ton nerveux et un tableau blanc illisible. C'est la raison pour laquelle ce pays est foutu. C'est même pas les impôts, c'est pas les retraites. La raison pour laquelle ce pays est mort, c'est ça en fait. Vous ne savez pas faire d'argent. N'apprenez pas aux gens qui font de l'argent comment faire de l'argent. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve là avec ces réactions-là, c'est que c'est pas comme par exemple le drama Fugu et Lydia, où il y a une bataille morale, où dans les faits, personne a vraiment raison et c'est chacun son opinion. Là, c'est des gens qui ont vu une vidéo, qui n'ont pas compris une vidéo et qui ont dit non, je les aime pas ces enculés de youtubeurs, vous êtes des sales merdes, tu vas rester pauvre. Soutien indéfectible et sans faille à Louis San et Tev Japon. On devait tourner une vidéo Tev et lui, on tourne ça à la place. Rien que ça, déjà, les dommages sont, sont déjà pas mal. Les dommages les vidéos de Tev et Louis, c'est ils ont pas mangé matin, midi et soir, et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils ont prévu 3 restaurants où ils prennent leur iPhone et ils mangent, ils font ah non, l'okonomiyaki il est vraiment délicieux, on sent le goût de l'œuf et le goût du fromage. Vous avez pas le droit de lui répondre, vous avez pas le droit de lui répondre, il a le cancer. Voilà, juste je précise. Vous auriez pu faire les deux, avec tout le respect. Vous auriez pu manger vos okonomiyaki après cette vidéo. C'est là où je suis content quand même de pas encourager ça sur MS. Genre à chaque fois que les gens me parlent de YouTube drama sur MS et tout, je suis en mode tu fais ce que tu veux, mais je déconseille. Ça t'apportera rien, ça va te créer une communauté d'enculés. C'est des mecs qui vont se retourner contre toi. Là, gros, je te jure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fans de Bienvenue au cabinet qui le détestent là maintenant. Demande à Bienvenue au cabinet d'analyser ton écosystème à toi. Parce que ce que l'ONLV ne vous dit pas, c'est que les gens peuvent vendre son produit par affiliation. Et c'est ce qu'on pourrait appeler plus ou moins une pyramide de points de vue. Ah putain, on me l'a tellement sorti ce truc là. En fait, le problème, c'est parce que c'est un e-produit, formation, tout ça, du coup, les gens ils font affiliation plus e-produit, point de vie. Non, mais la vérité, gros, je fais la de l'affiliation, ils en font sur Emma. Et moi, je suis en mode, mais frère, c'est à un seul niveau le marketing. Genre, tu gagnes pas de l'argent sur les inscrits des inscrits, tu gagnes de l'argent à un seul niveau, c'est du parrainage, il y en a partout. Trop. Et les mecs, ils me disaient pyramide de Ponzi. Oui, Kirbendo, il a dit pyramide de Ponzi. Mec, j'étais tellement énervé. Il s'est passé quoi avec Kirbendo à part qu'il est homo? Putain. Alors, arrêtez. alors c'est pas à moi de le dire, je vous laisse faire vos recherches, et je crois qu'il a eu 2-3 problèmes avec des enfants. Quoi? Bon, allez. Bon, allez, les amis, au revoir. Dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu putain de part. Non.